Salut, c'est Kevin de Case Coaching, j'espère que t'as la patate, que t'as la pêche. Moi, je vais très très bien et aujourd'hui, je te parle de quelque chose qui nous concerne tous et toutes. C'est peut-être quelque chose qui te concerne aussi, c'est le fait de faire du sport avant d'aller au boulot, avant d'aller au lycée, avant de faire ce qu'on doit faire dans la journée, gagner sa vie ou alors faire ses études pour gagner notre vie plus tard. Donc, je te parle de quoi? Je te parle de faire de la musculation avant d'aller au boulot. Il y a beaucoup de gens qui me demandent, Kevin, comment on fait pour s'entraîner, grossir, maigrir, alors qu'on ne peut pas en faire tout simplement. Il y a des entrepreneurs par exemple qui bossent comme des acharnés toute la journée et qui n'ont pas le temps de faire la musculation. Ou alors il y a des étudiants qui doivent faire leurs devoirs le soir, leurs parents les obligent à rester à faire leurs devoirs à la maison et ne peuvent pas aller tout simplement à la salle de sport, ou alors par manque de temps, ou alors par manque d'argent. Eh bien, je t'ai concocté une petite vidéo là-dessus. Mais avant de commencer, tu peux télécharger mon livre Apprendre la musculation qui est encore offert pendant quelques temps. Tu as juste à me laisser ton adresse mail, donc clique sur le lien en bas de cette vidéo ou en haut sur la fiche et puis tu le télécharges, c'est gratuit pour l'instant et ça va le rester pendant encore quelques temps. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire déjà pour s'entraîner le matin? Où est-ce qu'on va trouver en fait le courage et la motivation pour s'entraîner le matin? Déjà, il faut un gros pourquoi. Est-ce que tu connais tes objectifs? Parce que si tu veux t'entraîner le matin et qu'au final, le premier matin, tu lâches déjà l'affaire, ça veut dire que ton objectif, il n'est pas assez élevé, il n'est pas assez grand, tu ne veux pas des gros résultats. Donc, il va falloir se lever tôt le matin. Oui, ça va pas te faire plaisir ce que je vais te dire, mais il va falloir se lever beaucoup plus tôt, il va falloir se lever une heure et demie avant ton réveil, même si l'entraînement ne dure pas longtemps, puisque après il y a toute l'hygiène de vie qu'il y a à côté. Donc comment tu vas faire pour te lever tôt le matin? Je sais qu'il y a beaucoup de gens, et moi le premier, qui n'aiment pas justement se lever tôt le matin. Comment on fait pour trouver la motivation? Déjà, il va falloir se coucher plus tôt. Et oui, je savais que ça n'allait pas te plaire. Il faut se coucher plus tôt. Donc tu vas me dire, ouais mais Kevin, il faut une vie, moi je bosse toute la journée, ou alors j'ai fait mes devoirs, j'étais toute la journée à l'extérieur et là je rentre à la maison, j'ai le droit de profiter quoi, j'ai le droit de regarder mes séries, j'ai le droit de regarder les Secret Story à la télé, je sais pas si c'est la saison en ce moment. Eh bien, je vais te dire, oui mon petit, oui ma petite, mais il va falloir se le coucher plus tôt, puisqu'il te faut quand même tes heures de sommeil, que tu sois un adulte de 60 ans ou un jeune de 15 ans, il te faut des heures de sommeil. Et si tu veux te lever plus tôt, il va falloir se coucher plus tôt. C'est tout bête ce que je dis, mais il y a beaucoup de gens qui l'appliquent pas, tout simplement. Et moi, des fois, le premier, je me dis, ouais, je vais me lever plus tôt demain. Et au final, je repousse le réveil parce que j'ai pas assez dormi. Donc, déjà, là-dessus, si tu veux déjà commencer dès demain, je te conseille de déjà mettre ton réveil et de t'y filer, puisque après, tu vas rattraper sur le jour d'après, puisque ton organisme va te dire, ouais, je suis fatigué, et puis tu vas te coucher de plus en plus tôt par rapport à ça. Et donc, le réveil, il y a une deuxième astuce là-dessus, tu le mets loin du lit. Tu mets loin du lit le réveil, moi c'est ce que je fais. Alors je prends mon téléphone, je règle le réveil dessus et puis je le mets loin du lit parce que quand il va sonner, pour pas réveiller toute la maison, tu vas devoir te lever rapidement et vu que tu es levé, tu es déjà levé, donc tu es déjà actif. Et puis ils vont te dire, troisième conseil, que finalement c'est les 5 premières minutes quand tu te lèves tôt qui sont les plus dures. Donc je sais que c'est un peu de la théorie ce que je dis, mais ça aide toujours à te dire que finalement c'est que les 5 minutes et que finalement c'est pas la mort quoi de se lever un peu plus tôt, c'est juste se sortir. C'est toujours le premier pas qui est le plus dur en fait. Donc voilà pour ces 3 conseils pour se lever plus tôt. Encore une fois, c'est une bonne habitude à prendre et pour acquérir cette bonne habitude, il te faut quand même au moins un mois à le faire régulièrement et ce tous les jours. Donc voilà là-dessus. Ensuite, un entraînement rapide que tu peux faire le matin, puisque l'idée c'est pas non plus d'avoir un entraînement de 2h30 avant d'aller au boulot. Le tout c'est de te mettre déjà d'une part en forme, d'avoir des résultats grâce à cet entraînement et que ça soit un plaisir au final de faire cet entraînement. Donc tu as plusieurs possibilités, soit tu fais 2 entraînements par semaine, soit 3, soit 4, soit 5, faisant au minimum 2 séances de 30 minutes au minimum, puisque si tu en fais qu'une, limite ça sert pas à grand chose quoi. 2, ça commence à devenir efficace, mais le mieux, ce serait quand même 3 ou 4 séances si elles durent 30 minutes. Donc, tu as plusieurs possibilités en fait là-dessus. Soit tu fais un entraînement splitté, ça s'appelle, soit par exemple, si on part aller sur 2 entraînements le minimum, comme ça va te parler, tu peux faire un entraînement splitté, donc une séance bas du corps avec des abdominaux et une séance du haut du corps, avec des pectoraux, des épaules et des bras. Ou alors, tu fais 2 séances avec tout le corps où il y aura moins d'exercices
pour chaque partie du corps, puisque sinon ça va durer trop longtemps. Donc comment tu peux organiser ça? Soit tu fais des circuits training en cross-training, ou soit tu fais des entraînements type culturiste avec des séries, des répétitions, sachant qu'il faut que les temps de repos soient plus courts pour que la séance ne dure pas trop longtemps. Et tu as une troisième solution, bien évidemment, c'est d'aller en salle de sport, puisque tu as des salles de sport qui sont-ils low cost, et où tu peux accéder en fait tôt le matin, genre 5h, 6h du matin, et il y a de plus en plus de salles comme ça sur le marché où tu prends un badge, et tu achètes un badge et puis tu passes comme ça 6h du matin, tu peux y aller jusqu'à minuit, des fois 1h du matin. On n'est pas encore comme aux États-Unis, mais tu peux le faire. Kid du petit déjeuner, le petit déjeuner, tu le prends après l'entraînement si tu peux, ou alors si tu es en salle de sport, prends-le avant d'aller en salle de sport. Sachant que si tu fais des séances en circuit training, donc la deuxième solution que je t'ai dit, si tu fais des séances en cross-training où tu enchaînes les exercices, je ne te conseille pas de manger beaucoup avant, mais mange plutôt après. C'est la seule solution, puisque sinon tu risques un petit peu de régurgiter tout ce que tu viens de manger. Donc je te donne des exemples de plans, donc des exemples d'exercices que tu peux faire. Donc on part sur le mardi et le vendredi par exemple, sachant que tu peux faire pareil sur 3 jours. Donc mardi et vendredi par exemple. Le mardi tu vas faire sur le bas du corps. On fait le plus dur en début de semaine, comme ça utilise le plus d'énergie. Donc tu pars sur du squat en 4x20 avec 30 secondes de repos. Tu pars aussi sur des fentes en 4x15 de chaque jambe où tu mets 30 secondes de repos aussi après avoir fait les 2 jambes. Tu pars sur de la chaise avec 4 fois 1 minute et tu peux augmenter à chaque séance. Tu pars ensuite sur des mollets si tu as une marche d'escalier ou alors sur un step ou alors sur une marche ou un bout de bois, enfin peu importe, une marche chez toi où tu fais des mollets à une jambe. Tu fais 4x15 de chaque mollet où là par contre tu les enchaînes, tu ne prends pas de repos. Tu fais une séance d'abdominaux en circuit avec des crunchs pour commencer où tu fais 15 répétitions, un croisé pédalage où tu fais 20 répétitions et puis du gainage où tu fais des 30 secondes. Ça c'est un exemple de circuit abdos mais tu peux simplement trouver d'autres exercices pour combler. Fais-le en circuit, c'est beaucoup plus rapide. Je te conseille que tu gagnes du temps et c'est plus efficace, ça brûle plus vite, tu vas sentir mieux. Deuxième séance, tu fais sur le haut du corps où tu enchaînes. Tu fais les dips en premier où tu fais un 4 fois... Tu pars en 4 fois 6 répétitions et puis tu augmentes. Si tu as un bon niveau, tu fais 4 fois 12 répétitions avec 1 minute de repos. Tu pars sur des pompes ensuite, toujours sur les pectoraux où tu fais 4 fois 12 répétitions. Tu fais pour le dos du Superman. Superman où tu pars sur 4 fois 30 secondes au minimum. Puis ensuite tu augmenteras les temps de maintien sur le Superman. Et puis tu fais des tractions, pareil que pour les dips, tu fais du 4x6 pour commencer, puis ensuite tu augmentes en 4x10. Donc voilà, tu vois, c'est un programme tout simple que tu peux faire déjà pour commencer la semaine. Et puis tu peux ajouter des exercices si tu as le temps, sachant que ça dépend de toi, ça dépend de ton emploi du temps, ça dépend de ta motivation, ça dépend de l'heure à laquelle tu te lèves avant de faire ton entraînement. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Pour aller plus loin, si tu veux toujours télécharger mon livre, il y a beaucoup de conseils là-dessus que j'ai mis dedans. Donc c'est un livre qui fait quand même 180 pages que tu peux télécharger gratuitement pour l'instant et qui ensuite je mettrai sur Amazon, qui est déjà sur Amazon. D'ailleurs je t'invite à laisser un commentaire sur le lien aussi que je mets Amazon en bas de cette vidéo. Et puis je te retrouve cette semaine pour une prochaine vidéo. En attendant, reste au top, entraîne-toi bien, mange bien et kiffe la musculation. A bientôt, ciao ciao.